Bonjour, bienvenue dans la cour de Mathéaude pour Écotrip, la web télé durable. Cette semaine, la thématique, c'est l'eau. Et ça tombe bien parce qu'il pleut à boire debout. Avant de continuer, je vous invite à visionner l'animation vidéo signée Sean Bédard. Il y a maintenant 20 ans, notre invité de la semaine a créé l'un des groupes cultes des années 90. Pour parler de l'importance de l'eau, on est très fiers de recevoir dans la cour de Mathéaude Rudy Kaya de Vilain Pingouin. Bonjour Rudy, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Écoute, je vais commencer par une question bien simple. Okay. C'est quoi pour toi le développement durable? Je pense que c'est juste un nom qu'ils ont mis à du gros bon sens. Il n'y a rien dans le développement durable qui n'est pas juste quelque chose qui existait depuis toujours. C'est juste logique. C'est juste que des fois, je me souviens d'avoir vu un reportage sur la culture biologique. Oh, c'est tout nouveau. Puis quand j'ai vu le reportage, j'ai dit, OK, ça fait comme 2000 ans qu'on fait ça. On a arrêté depuis 40 ans. Puis là, c'est comme, oh, c'est tout nouveau. OK. Puis c'est souvent ça, le développement durable. C'est juste des affaires qu'on a toujours faites. Puis là, à un moment donné, bon, l'industrialisation, la consommation, ça a comme changé des habitudes de vie. Puis toi, dans tes gestes au quotidien, qu'est-ce que tu pourrais dire que tu fais normalement pour l'environnement, le développement durable? Il y a une deuxième puis une troisième vie à donner à peu près à tout. Il y a des affaires que oui, tu es comme désolé, on jette, mais il y a des affaires que non, je vais faire quelque chose avec ça. Que ce soit un pied de micro ou je sais pas, mais il y a toujours une utilité à donner à quelque chose. Et si on parle plus précisément de l'eau, qu'est-ce que l'eau représente pour toi? C'est large comme, c'est philosophique quasiment. Ouais, là. Pratico-pratique, je dirais que 95% de ce que je bois, c'est de l'eau. Je bois pas de liqueur, pas maniaque de jus, pas de temps en temps. Un rocker qui boit juste de l'eau? Ouais, juste de l'eau. C'est fini la bière, le gin, la vodka, là? Attends, j'ai dit 95%, il reste 5% de scotch. Mes enfants aussi sont habitués, j'ai toujours eu une cruche d'eau. Finalement, là, je la remplis avec l'eau du robinet. Je vois pas rien de meilleur que ça. Quand t'as soif, tu cales de l'eau, comme ah, c'est bon, ça coule. Puis, ah. Combien est-ce que vous seriez prêt à mettre et à payer par mois pour votre consommation d'eau? Si les gens sont prêts à mettre plus de 68 $ pour la télé, j'imagine que je dois absolument mettre plus de 68 $ pour mon eau de consommation. La même que Hydro, à 50 $ par mois. 50 $? Oui. Non, c'est plus que ça, c'est l'hydro. OK, 100 $ par Oui, mois. 100 $. Presque 10 $ ou 20 $. Je mettrais 100 $ par mois. Je suis prête à la payer, mais maintenant, pas mettre non plus des sommes exorbitantes. Je sais que ici, c'est vrai qu'on ne la paye pas, que aussi il y a la sécheresse et que finalement, il y en a qui ont besoin d'eau. Mais mettre un prix là-dessus, c'est plus compliqué. 0 $, je pense que c'est un bien public puis un bien gratuit comme l'air. Ben, je paye pas pour ma consommation d'air. Je voudrais pas payer pour ma consommation d'eau non plus. Autant que j'ai à mettre pour survivre agréablement. 300 $? 300 $ par mois? Ouais. OK, Peut-être ben, plus, hein? peut-être plus. Ouais, peut-être plus. Est-ce que ça t'inciterait à diminuer ta consommation? Oui. Bien, c'est sûr, oui. On essayerait de moins gaspiller, oui. Je ne peux que souhaiter qu'on n'en viendra jamais là. L'eau, c'est source de vie. Puis ça, je vais vous le dire parce que moi, je le sais parce qu'il y avait eu un concours des jardins, les caisses des jardins, quand j'étais en 3e année. L'eau, source de vie. J'avais fait un dessin où j'étais à la pêche. Puis c'est ça, je pense que j'avais gagné un jeu de quilles ou quelque chose comme ça. Donc, j'espère que vous allez vous servir de cet exemple-là pour réfléchir à l'importance de l'eau. L'eau, source de vie, ça le dit, comme le disait mon dessin quand j'étais à la pêche avec mon grand-père, situation qui n'est jamais arrivée, en fait. C'est tout sorti de ma tête.
Le matériel qu'on va montrer aujourd'hui, c'est un peu la base, mais vous pouvez y aller avec des variantes. Le lâchez-vous loose, le but, c'est de récupérer, de donner une deuxième vie aux objets, entre autres. Donc, le premier truc vraiment important, c'est d'avoir donc un bac. Ici, on a une poubelle. On veut avoir un grillage pour protéger le dessus du bac. Ensuite, on a besoin de quelque chose pour fixer le moustiquaire. Aujourd'hui, on y va avec les moyens du bord. On va utiliser de la ficelle et des attaches plastiques. Des attaches plastiques communément appelées tie wrap. Et on a besoin aussi de joints d'étanchéité. Et autre instrument vraiment essentiel, un robinet. Donc, un robinet qu'on va aller poser dans le bas. Donc, on va essayer de faire le premier trou. On va mettre le joint d'étanchéité autour du robinet. Donc, en principe, on ne l'a pas testé, mais ça devrait nous permettre d'aller poser simplement le robinet comme ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est poser le moustiquaire sur le dessus. Le temps qu'on fait les trous puis qu'on attache le moustiquaire, à quoi ça sert, un bac de récupération d'eau de pluie? C'est encore dans la gamme de conservons l'eau, l'eau potable. Les gens ont tendance à dire, bah, au Québec, on a en masse de l'eau, on n'a pas besoin de conserver. Sauf que c'est pas qu'on manque d'eau. C'est le fait, c'est que de traiter l'eau et de la distribuer aux citoyens dans les villes, ça coûte de l'argent, ça prend de l'énergie. Donc, le plus on peut l'économiser, le mieux c'est. L'eau de pluie, c'est parfait pour arroser le jardin, pour arroser les plantes d'intérieur. Et en fait, vos plantes, même d'intérieur, vont préférer cette eau-là parce que, contrairement à l'eau de l'aqueduc, elle n'est pas chlorée, donc c'est plus doux pour les plantes. L'idée, c'est aussi d'avoir de l'eau disponible quand il ne pleut pas. Puis, à part arroser ses plantes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut laver sa voiture à grande eau de pluie? Bien, c'est sûr que c'est mieux, c'est préférable d'utiliser cette eau-là que de l'eau du robinet si vous êtes pour laver votre voiture. Là. Puis si on veut laver notre asphalte? Rudy, il me semble tantôt, tu nous parlais... J'ai essayé, je te jure. Quand j'ai vu arroser l'asphalte, ça pousse pas de l'asphalte, arrête, épée. Ça m'énerve. Moi, là, c'est côté de la rivière des Mélides, fait que je la vois la différence de niveau d'eau. Rudy vient de dire quelque chose de super important. On voit les niveaux d'eau changer, c'est parce que justement, on en puise de plus en plus. Donc, d'économiser l'eau potable, ça va permettre d'avoir un moins grand impact aussi directement sur l'écosystème. Pour que ce soit efficace, c'est sûr, le plus simple, c'est de le placer en dessous de la gouttière. Il faut au moins que ce soit surélevé un peu. La raison est simple, c'est que tu veux un peu d'auteur pour avoir de la pression dans ton tuyau quand tu ouvres le robinet. C'est déjà terminé? Oui. Ça doit été facile. Puis combien ça nous a coûté, ça? Ça coûte le robinet, 5,50 $. Puis peut-être les joints d'étanchéité, quelques dollars. Donc ça peut monter à environ 10 $ le bac. Au début de l'été, une quarantaine de personnes se sont présentées au Vieux-Port pour la 6e édition montréalaise du Grand Splash. C'est quoi le Grand Splash? C'est le projet d'un groupe citoyen qui veut retrouver un des usages les plus oubliés du fleuve Saint-Laurent, la baignade. Il souhaite entre autres la mise en place d'infrastructures adéquates pour se baigner autour de l'île. La mise à l'eau aura encore lieu en 2011. Restez informés sur le www.montrealbaignade.org. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est déjà le dernier épisode d'Écotrip, la web télé durable. Pour parler de transport durable, on reçoit le groupe québécois Éco-Calypso. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter la chanson thème de la web télé composée par le groupe au ecotrip.qc.ca. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut!